Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Tout de suite les titres de ce mardi 27 mars 2018. Les ex-salariés de l'Association régionale d'accompagnement social Territorialité devront être payés par l'AGS. La Cour d'appel de Saint-Denis vient de rendre son délibéré dans l'interminable contentieux du dossier des indemnités de la RAST. L'affaire avait été examinée le 12 décembre dernier. Le département et l'AGS livraient un bras de fer depuis la liquidation de l'association le 27 novembre 2009 autour du versement des indemnités des 60 ex-salariés protégés de la structure. Ils s'étaient à l'époque retrouvés du jour au lendemain sans revenu ni indemnité. Ludovic Grondin était au tribunal. Nous sommes dans une situation aujourd'hui qu'on peut confirmer positive dans le sens où un épilogue de l'affaire de la RAST se tourne avec la Cour d'appel. La Cour d'appel est capable de dire aujourd'hui que le licenciement est nul. Comme c'est une entreprise privée, c'est bien les AGS, Association de garantie de salaire, donc qui prend la relève pour payer toutes les indemnités dues donc à ses salariés. Et plus spécialement, le statut de salarié protecteur a été reconnu donc dans le cadre de cette décision d'appel, dans le sens où il y a violation de cette situation donc au niveau de l'entreprise et que ça entraîne des indemnités supplémentaires. Ça va s'arrêter au niveau documents, justice, mais moi personnellement, Mimose Libelle, j'emmènerai ce dossier-là tout au fond de mon cercueil le jour où je vais partir. Depuis mercredi dernier, les avocats français sont rentrés dans une grève illimitée. Les avocats de Métropole et de La Réunion ont cessé de traiter les affaires en cours pour protester contre le projet de loi du gouvernement concernant la justice. Le mouvement Justice morte se prolonge chez les avocats de Saint-Denis, comme l'avait annoncé le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Denis, maître Laurent Payen. Une nouvelle mobilisation avait également lieu ce jour. Image de Samuel Irlepen. L'Assemblée générale du barreau qui vient de se tenir a été très forte en faveur de la mobilisation. Il a été décidé de reconduire le mouvement de grève générale et ce jusqu'au 11 avril prochain, date à laquelle le projet doit être présenté avant de passer en Conseil des ministres. Les avocats de Saint-Denis continuent donc leur mouvement avec les mêmes revendications puisqu'il n'y a eu à ce jour aucune évolution de la part du ministère. Il y a encore de nombreux points bloquants, qualifiés de bloquants par nos institutions nationales, qu'il s'agisse des dématérialisations de procédures, du tribunal criminel, du traitement du contentieux JAF par l'administration, des renouvellements de garde à vue sans présentation, toutes sortes de mesures qui sont attentatoires aux droits des justiciables et sont défendues par les avocats. L'Assemblée générale a voté une grève qui s'impose à tous les membres du barreau, sans exception, et nous veillerons à ce que ce mouvement soit suivi. Les membres du Conseil de l'Ordre vont se mobiliser, les avocats du barreau également. Nous serons présents aux audiences pour assurer les renvois des procès qui ne pourront pas se tenir. À l'invitation du syndicat CFTC Santé, du personnel et des médecins du CHU Sud Réunion, le député Jean-Hugues Ratenon a effectué une visite aux urgences et dans le service de chirurgie infantile de Saint-Pierre à la mi-journée. Un projet de travaux intermédiaires des urgences a été validé vendredi. Les travaux devraient bientôt commencer pour une livraison avril 2019. Prisca Bigot était sur place. Nous avons eu donc une réponse de la direction qui nous a confirmé que le budget alloué sur les travaux intermédiaires ont été validés par le directeur général la semaine dernière. Donc ces travaux intermédiaires vont permettre jusqu'à 2021 de redonner un second souffle au personnel des urgences pour pouvoir fluidifier le nombre de passages qui aujourd'hui, vous le savez, est entre 140 et 180 pour les jours les plus forts, alors les urgences sont conçues pour 80 passages jour. Donc ces travaux, ils vont permettre non seulement d'orienter les patients au mieux sur le service des urgences pédiatriques, ça sera aussi un circuit court sur la psychiatrie. Et donc vous aurez une meilleure prise en charge des patients donc dans ce laps de temps en attendant les grands travaux qui vont se faire en 2021. Au niveau des urgences, ce que j'ai constaté, c'est qu'on ne peut pas en France se retrouver dans une telle situation. Pour moi, c'est du tiers-monde. C'est comme dans les films de guerre. C'est dans les films de guerre qu'on voit ça. Et donc, j'ai pu constater dans quelles conditions le personnel travaille
mais aussi les malades, les gens, la population est accueillie. Donc c'est inadmissible. Le SDIS procédait cet après-midi à la sélection de 12 pilotes de drones parmi 22 candidats, tous déjà aguerris au pilotage, le prérequis étant de posséder un appareil. Ce seront ainsi des pompiers passionnés qui viendront grossir les rangs de l'équipe existante. L'achat de 2 machines supplémentaires est prévu car le sergent référent mise sur la maniabilité des aéronefs pour faciliter les missions de reconnaissance sur terrain. Retour en images avec Bérénice Alaterre. Aujourd'hui, c'est un jour particulier puisqu'il faut savoir qu'on existe depuis 2015. On a démarré avec une petite équipe et on a souhaité justement agrandir nos effectifs, évoluer davantage de manière à avoir un peu plus de souplesse. Aujourd'hui, on a fait une journée d'information et de sélection afin de retenir 12 candidats potentiellement pour devenir pilote par la suite. L'intérêt du drone en intervention, c'est un outil qu'on va le mettre à disposition des commandants des opérations de secours et qui plus est va devenir une aide à la décision. Le fait de le déployer à la verticale d'une zone nous permet de couvrir un plus large champ visuel et facilite les prises de décision lors des phases de reconnaissance, lors des phases d'évolution éventuelle de sinistre, voire encore nous permet de déterminer s'il y a un risque imminent sur lequel on doit projeter dans un premier temps des effectifs ou autres. Le préfet, en collaboration avec l'ARS, a décidé d'activer le niveau 3 de lutte contre les arboviroses. La semaine dernière, 154 cas ont été confirmés, portant à 588 le nombre total signalé en 2018. L'épidémie se poursuit dans l'ouest et s'étend maintenant au sud. Sont concernés les secteurs de Saint-Paul, Gare-Routière, Étang-Bois-de-Nèfles, La Plaine, La Possession, Le Port, Saint-Gilles-les-Bains et Saint-Gilles-les-Hauts, La Saline et Saint-Leu. Dans le sud, Saint-Pierre, la Ravine des Cabris et Bois d'Olive. L'épidémie pourrait s'intensifier dans les semaines à venir. Pour la préfecture, le sujet devient donc une priorité départementale. Des images de Charline Bakowski. Parce qu'on passe à un stade dit épidémique, à peu près 100 cas par semaine, un petit peu plus. Donc c'est le niveau d'alerte, on va dire entre guillemets. Il faut relativiser tout de même, c'est une épidémie de basse intensité, 850 000 habitants sur l'île, 600 cas depuis le début de l'année environ, mais ça nécessite des mesures particulières. Le niveau 2B consiste à mobiliser les acteurs de la lutte antivectorielle et à préparer un éventuel passage au niveau 3 par la mobilisation de renforts qui pourraient intervenir. C'est ce qui a été fait durant le mois écoulé. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore quelques cas qui sont signalés, donc à peu près une centaine par semaine comme je le disais. Ça signifie qu'il faut des moyens complémentaires. Les moyens du SDIS, grâce à l'accord du conseil départemental, sont engagés à partir d'aujourd'hui, se sont préparés dans les semaines précédentes, donc ils commencent à intervenir. 40 sapeurs-pompiers volontaires aux côtés des 120 personnels de la lutte antivectorielle. 250 emplois verts du conseil régional qui vont être mis à disposition là aussi de la lutte antivectorielle. Mobilisation bien évidemment des services des intercommunalités qui gèrent notamment les déchets. Mobilisation des communes en première ligne bien évidemment et des associations qui travaillent souvent pour le compte des communes pour faire du nettoyage, de la sensibilisation aussi des populations parce qu'on est sur une chaîne qui est collective. Et puis c'est la principale mesure qui a fait l'objet d'une annonce aujourd'hui par le préfet. Le plan Orsec, le niveau 3, prévoit la mobilisation de contrats aidés. Alors qu'il est dans l'attente de son procès en juin, Philippe Ganti est de nouveau en garde à vue dans les locaux de la police. Les faits qui lui sont reprochés remonteraient à plusieurs années et n'auraient aucun rapport avec les soupçons d'atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans, affaire pour laquelle il a été déféré le 2 février dernier. C'est la fin de votre JT, merci de votre fidélité, excellente soirée à tous.